Bienvenue dans un nouvel épisode de Elle. On va encore parler de basket féminin. Je suis accompagné cette fois-ci pour l'épisode 4 de Caroline Misset-Villéger. Caroline, salut, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va bien et toi? Bah ouais, ça va très bien. Ravi de t'avoir dans la série pour parler de tout un tas de sujets. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, du coup, Caro est capitaine de l'équipe de Fétia qui évolue en National 1. Voilà, qui, je pense, pour certains qui s'intéressent au basket féminin, a déjà fait beaucoup parler pour une saison extraordinaire, mais on y reviendra avec elle tout à l'heure. On commence tout de suite et la première question, c'est depuis l'arrêt de la saison, est-ce qu'on trouve pas un petit peu le temps long de votre côté? Alors d'un côté, oui, forcément, parce qu'il n'y a plus les maths, il n'y a plus le rythme de vie habituel. Maintenant, d'un autre côté, on s'habitue à faire autre chose, à avoir du temps libre et c'est plutôt aussi agréable. Mais après, bien sûr que j'échangerai mon temps libre contre des matchs à volonté. Justement, tu viens de le dire, comment on occupe ce temps libre alors que d'habitude, on est pris par les entraînements et le rythme d'une saison? Bon, après, là, tout a un peu réouvert, donc on peut se balader, on peut profiter des proches, on peut regarder des films, des séries, et voilà, un petit peu faire des repas, des choses qu'en temps normal, on n'a pas forcément le temps de faire. Dans l'introduction, je disais que tu étais la capitaine de l'équipe. Donc forcément, on l'a vu dans un épisode précédent, c'est un rôle particulier. Comment on gère en tant que capitaine cette situation? Comme une personne à part entière, dans le sens que c'est pas parce qu'on est capitaine qu'on gère différemment. On a essayé de garder un maximum de liens entre nous, surtout novembre-décembre, parce qu'on pouvait même plus s'entraîner dans les gymnases. Après, à partir de janvier, on a quand même pu s'entraîner. Donc, au final, on a continué quand même à se voir très souvent parce qu'on s'entraînait. Mais voilà, après, c'est plus quand il y a eu la décision de la saison, bah voilà, chacune est un petit peu partie de son côté et voilà, chacun est parti. Chacune est partie. Ouais, donc vous avez quand même réussi à garder un espèce de lien pendant l'année, même si malheureusement il n'y avait pas ce contact physique pendant une période assez longue du coup. Euh, la page est tournée, une nouvelle saison arrive. Parle-nous de la suite. Votre équipe a toujours la même ambition? Ouais, on a toujours les mêmes ambitions et l'objectif, ça reste quand même de monter. Maintenant, l'équipe a quand même changé un petit peu. Il y a des filles qui sont parties, d'autres qui arrivent. Donc maintenant, voilà, on repart sur une nouvelle saison. Je crois que j'ai compté, il y a 4 départs, il y a 5 arrivées, il me semble. Vous avez encore recruté des jeunes, mais il y a aussi une base qui va être assez solide avec les joueuses déjà présentes, mais aussi 2 grosses recrues qui sont d'un très très bon niveau. Finalement, ça donne envie sur le papier. Ouais, totalement. L'équipe, elle est bâtie de toute façon pour être dans le haut tableau. Donc l'idée, c'est ça. Surtout qu'on garde quand même 5 filles de cette année. Donc c'est quand même une bonne chose. Et en plus de ça, les recrues risquent d'être vraiment bien. Donc maintenant, il y a plus qu'à. Ça reste sur le papier. Maintenant, ce qui compte, c'est le terrain. Donc, on verra bien. Il y avait un impératif pour tous les clubs. Donc là, il y a l'équipe qui est quasiment au complet. Mais il y avait un impératif pour tous les clubs, c'est de pouvoir reprendre comme avant. On, on garde cet espoir du côté du club. Bah oui, l'idée, c'est de pouvoir déjà de s'entraîner, de pouvoir faire des matchs, d'avoir du public, de pouvoir reprendre la vie d'avant comme si tout ça n'avait pas existé, entre guillemets, parce que ça existait. Mais On va parler de votre statut. On a vu au moment des fins de saison, la NM1 a été considérée comme professionnelle. Donc eux, ils ont pu continuer. Et vous, la NF1, on a dit stop. Enfin, pourquoi cette décision? Est-ce que vous avez eu des explications? non, on n'a pas du tout eu d'explication et ça reste malheureusement l'écart entre les femmes et les hommes qui est quand même très dommage.
Voilà, eux, ils ont, enfin, et même dans d'autres sports de notre niveau de la troisième division, il y a des sports qui ont continué et au basket, non. Et c'est vrai que c'est très dommage parce qu'au final, on n'est pas moins investi que les garçons. On n'est pas, OK, enfin, il y aura une différence en termes de salaire et tout ça, et parce que ça reste les hommes et les femmes. Et voilà. Mais en termes d'investissement, en termes d'entraînement, en termes de structure, on n'est pas moins bien que les gars. Donc, c'est très dommage. Ça serait bien que ça évolue maintenant. Espérons que grâce à ça, il y a des choses qui se mettent en place pour que justement la NF1 soit plus professionnelle. Est-ce que c'est une discussion que vous avez pu avoir entre vous, les joueuses de l'équipe, ou même des joueuses des clubs différents de NF1? Est-ce que c'est un sujet qui a été abordé entre vous? Oui, bien sûr, on en parle et ça reste quelque chose qu'on comprend pas du tout parce que pourquoi autant d'écart entre les hommes et les femmes alors qu'en soi on fait le même sport. Mais après, c'est pas nous qui avons la décision de faire changer les choses. Dans le premier épisode, j'ai reçu Margot Ocou, Mm. qui fait partie justement du syndicat national des basketteurs et basketteuses. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de voir les filles du championnat NF1 se rapprocher de ce syndicat afin de faire reconnaître justement certains droits et leur dire que oui, vous pouvez être considérés comme professionnels? Pourquoi pas? Après, c'est une porte qui peut peut-être s'ouvrir, Maintenant, ça reste quand même à la Fédé de prendre cette décision à la fin. Donc après, c'est surtout est-ce que la Fédé a envie de professionnaliser la NF1 ou non? Tu t'en as parlé, les instances n'ont pas l'air de reconnaître la dose de travail que vous fournissez. Euh, pour avoir été pas mal avec vous pendant plus d'un an et demi, euh, les gens, il faut qu'ils se rendent compte de la dose. C'est 2 entraînements par jour. Quasiment, c'est du 9-10 entraînements semaine. Il y a les matchs le week-end. Et quand on parle d'entraînement, c'est pas dans l'imaginaire, c'est pas des entraînements cool que vous avez, Ouais. c'est vraiment de la haute intensité. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour que ces gens se rendent compte de l'intensité que vous y mettez et de l'investissement que vous mettez? Est-ce qu'il faut en arriver à vous filmer tout le temps pour qu'ils se disent ah ouais quand même mais c'est dur ce qu'elles font? Enfin je sais pas qu'est-ce qui pourrait leur faire tilt pour reconnaître ça? Ça, je sais pas. Après, peut-être passer une semaine avec nous du matin où on se lève au soir où on se couche, qui vivent une journée ou plusieurs jours avec nous pour qu'ils se rendent compte du rythme qu'on a et de la vie qu'on a. Oui, ça, peut-être que ça pourrait les aider. On a utilisé le mot travail pour la partie Mm. basket, mais justement, le fait de ne pas être reconnu comme une division professionnelle, ça impose pour la plupart d'entre vous d'avoir un job à côté. Euh, c'est une énorme charge en plus de tous vos entraînements, mais du coup, c'est une nécessité aussi. Bah après, ça dépend des unes et des autres parce qu'il y a quand même il y a quand même des différences aussi entre chacune. Maintenant, oui, en NF1, le fait que ce soit quand même pas une division qui est professionnelle, oui, ça reste quand même important de travailler à côté parce que bah voilà, il y a le basket, mais il y a aussi la vie à côté et faut aussi préparer tout ça. Toi, je sais que du coup, tu travailles à côté. Qu'est-ce que tu fais exactement? Bah, du coup, je travaille à Enedis au contrôle de gestion. Comment avec tout ça, donc les entraînements, ton travail, comment on s'organise pendant la semaine? Bah, déjà, on utilise beaucoup le Drive, c'est indispensable. Et après, sinon, c'est surtout un choix de vie parce que faut accepter de pas avoir de temps libre pour faire ses courses, je sais pas, pour aller faire des papiers, juste aller à la pharmacie, juste tout ça, c'est une organisation parce qu'en fait, c'est juste pas possible parce que entre le 35 heures au travail et plus tous les entraînements qu'il y a, il y a vraiment pas de moment de disponible et le seul moment, c'est faire les courses entre midi et 1 heure, entre midi et 1 heure ou voilà,
c'est tout le temps courir partout, tout le temps, dès le matin, il faut penser à les affaires de l'entraînement du matin, les affaires pour travailler, les affaires de l'entraînement du soir. Et voilà, faut être organisé dans ce sens-là, oui. Donc, il y a les entraînements, il y a le travail. Tout ça combiné, ça fait de la fatigue en plus. Euh, Mm. Pareil, même question, comment on gère cette fatigue? Est-ce qu'on fait plus attention au repos, du coup, aux étirements, aux méthodes de récupération? Est-ce que c'est aussi un facteur qu'on prend en compte? Oui, c'est important de se reposer. C'est vrai que dans une semaine, bah, c'est vrai qu'on évite le soir d'aller boire un verre, on évite d'aller au restaurant la semaine, on évite beaucoup de choses parce qu'on sait que si on va au cinéma ou au restaurant le mardi soir, bah, on va le payer tout le reste de la semaine parce que la fatigue, elle va s'accumuler. Donc après, ben, voilà, c'est vraiment le fait enfin, je vais pas dire pas de vie parce que c'est excessif, mais dans le sens, voilà, on se réveille le matin, on fait toute notre journée, le soir, on rentre, on mange, on dort. Et il y a pas de place à autre chose. Et de toute façon, on est tellement fatigué qu'on a envie de dormir de toute façon. Donc oui, c'est un rythme qui est quand même soutenu et il faut du repos. Pour conclure ces semaines, donc on a dit les entraînements, il y a le travail, et puis le week-end, du coup, vous êtes amené un week-end sur deux à partir en déplacement, souvent loin, et c'est tout fait en minibus, ce qui rajoute encore plus de fatigue. C'est pareil, c'est des conditions qui aident pas justement à cette récupération. Oui, c'est vrai. Après, malgré tout, des gros déplacements, enfin, comme Monaco ou Nice, ça reste quand même, enfin, il n'y en a pas énormément. Donc, ça va dans le sens que voilà, on va pas, enfin, comme la NF1, il y a deux poules, on va pas faire un déplacement à Strasbourg ou à Calais ou voilà, enfin, ça reste un petit peu plus facile en ce sens. Après, bien sûr que si on faisait des déplacements en avion ou en bus, bien sûr que ça serait moins fatigant. Maintenant, enfin, franchement, on, on s'y fait. Est-ce que parfois, alors vous faites votre passion, vous le vivez pleinement, vous avez le travail à côté, mais est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas une forme de lassitude de ces journées à rallonge, de ces moments où justement vous n'avez pas de temps libre? De, de la lassitude, non, parce que quelque part, c'est notre choix. Maintenant, oui, de la fatigue, ça c'est une certitude, il y a de la fatigue. Non. Après, ça reste notre choix, quoi qu'il arrive. Donc, on peut très bien décider d'arrêter l'un ou l'autre. Et à ce moment-là, on a du temps libre et tout ça. Maintenant, bah, ce qu'on veut, c'est faire du basket. Ce qu'on veut, c'est aussi préparer notre avenir. Donc, le seul moyen de, de faire les deux, c'est de les faire en même temps. Donc, Et des fois, est-ce que c'est pas un peu difficile le dimanche quand vous rentrez de déplacement de se dire, ah, le lendemain, il faut y retourner? ah si, c'est sûr, quand tu rentres de Monaco à 20h le dimanche et qu'au final, tout ce que tu as à faire, c'est de préparer tes affaires pour le lundi, bah si, forcément, c'est dur et t'as qu'une envie, c'est de passer le lundi chez toi à te reposer. Maintenant, bah, c'est le rythme à suivre et il faut assumer. J'ai envie de passer sur un autre sujet. On sait à quel point cette fameuse saison 2019-2020 était très cruelle pour vous. Pour ceux qui sont pas au courant, du coup, avant le fameux premier confinement, l'équipe de Caro était sur une série incroyable. C'était 20 ou 22 victoires sans défaite. Euh, Qualifié pour les derniers carrés de la Coupe de France dans une équipe, je me permets de le dire à ta place parce que voilà, c'était une machine de guerre. Vraiment, c'était une équipe imbattable. Et finalement, du coup, tout s'est arrêté d'un coup. Est-ce qu'au vu des sacrifices que vous faites, ça a rajouté aussi de la frustration cette saison-là? Oui, bien sûr, parce que quand tu te donnes les moyens de faire tout ça et au final d'accumuler enfin, d'accumuler ce train de vie, enfin, ça reste quelque chose de quand même de dur et de fatigant.
et que à la fin, on prenne la décision comme ça sans connaître les efforts ou les sacrifices de chacune, ça reste quelque chose de hyper dur et de injuste. Comment est-ce qu'on retrouve de la motivation pour repartir au combat après une telle désillusion? Ça, ça a été dur. Après, l'idée entre les deux saisons, c'était de pas s'arrêter là-dessus parce que c'est, voilà, maintenant, enfin, ne pas s'arrêter sur un échec parce qu'au final, c'est un échec ce qui s'est passé. Et l'idée, c'était de repartir pour justement essayer pas de faire mieux, mais au moins de faire pareil et mieux en allant au bout de la saison de pouvoir monter. Maintenant, ça reste compliqué et même si dans ma tête, je me disais que j'avais envie de refaire une saison avec la même volonté, les mêmes objectifs et tout ça, au final, le cœur, la tête, je sais pas, était ailleurs et que ça a été dur de refaire les efforts. D'ailleurs, au mois d'août, celle qui était là l'année d'avant, on était des fantômes. Et voilà, on a réussi à être bien à partir d'octobre, là où la saison s'est de nouveau arrêtée. J'imagine qu'il faut quand même être bien entouré, que ce soit des amis, la famille, pour surmonter quelque chose comme ça. Oui, bien sûr, parce il y a mes parents, mon frère, mon mari qui m'ont beaucoup aidé parce que ça a été quand même une période difficile. Et heureusement encore que je travaillais pour le coup parce que c'était aussi un échappatoire. Il y a aussi, aussi le fait d'avoir une vie sociale, le fait de penser à autre chose. Maintenant, oui, c'est quand même heureusement, enfin, il faut être entouré. Et après, on en a aussi beaucoup parlé entre nous, entre les filles, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, on en parle. C'est quelque chose quand même qui nous a impacté, oui. Et est-ce que après une saison et demie, tu as réussi à mettre tout ça de côté? Est-ce que là, maintenant, ça y est, tu t'es fixé sur la saison d'après et c'est vraiment du passé ou il y a quand même encore voilà, cette saison qui traîne un peu quelque part? Non, enfin, c'est quand même différent. Enfin, là, pour le mois d'août, c'est différent de l'année d'avant parce que maintenant, il y a quand même du temps qui a passé. Maintenant, oui, ça reste quand même dans un coin de ma tête et j'y pense quand même toujours régulièrement. Mais maintenant, oui, j'arrive quand même plus à avancer et plus à me projeter vers les objectifs de la saison d'après. Je vais faire un petit peu le psychologue de bas étage, Mm. mais j'étais encore là quand vous avez repris la saison, après ce fameux arrêt de Covid, euh, et on a senti un blocage dans ton jeu. Pareil, pour ceux qui ne connaissent pas Caro, elle est MVP du championnat. Voilà, donc ça montrait aussi le niveau et on a senti en début de saison un réel blocage. Est-ce qu'inconsciemment, je pense connaître ta réponse déjà, mais ça a touché ton jeu? Je pense que oui, enfin, je pense que ça a touché mon jeu parce que ça a touché ma tête. Je pense que c'était plus dans ce sens-là. Maintenant, oui, ça a été compliqué au mois d'août. Euh, il y a eu aussi beaucoup de remises en question sur, malgré tout, ça met un coup quand même, ça met un coup. Il y a eu beaucoup de remises en question dans le sens que je me sentais plus à la hauteur, enfin, des trucs cons au final parce que c'était pas de ma faute si, si s'est passé ça. Mais ouais, comme si j'étais plus à la hauteur. Enfin, je saurais pas l'expliquer. C'est comme ça malheureusement, mais oui, ça a impacté mon jeu et ça a été mieux à partir de octobre. Donc de août à octobre, ça fait quand même long, sachant qu'on a eu des défaites durant cette période. Donc oui, ça a impacté mon jeu et de ce fait, ça a forcément impacté aussi l'équipe. Aujourd'hui, on voit un petit peu le bout du tunnel, les choses Mm. reprennent leur cours. Euh, L'effectif, donc on l'a dit, a été renouvelé. On s'avance vers une nouvelle saison qui,
on l'espère tous, ira jusqu'au bout cette fois-ci. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir du coup maintenant? Le plus plaisir, ce serait de enfin pouvoir avoir un titre et de pouvoir monter en deuxième division. Ça, ce serait vraiment le top du top. Caro, on vient de discuter de plein de choses. On a bien compris que la NFU a besoin d'une certaine reconnaissance. Tu as expliqué les sacrifices que vous faites. Je vais te laisser la parole pour conclure. Tu fais passer le message que tu veux par rapport au sport féminin, au basket féminin, à ta division, ce que tu veux, je te laisse la parole. Bah, déjà, c'est bien parce que malgré tout, durant là, de plus en plus dans les dernières années, le basket féminin prend de plus en plus d'ampleur et il faut que ça continue, d'une part. Et après, surtout que la NF1 arrive enfin à se professionnaliser comme les garçons, qui est l'égalité homme-femme. Et après, je sais qu'on en est loin de l'égalité, mais au moins essayer de s'en rapprocher le plus possible, parce que pourquoi eux et pas nous? J'étais très content de te recevoir parce que du coup, on se côtoie depuis un petit moment et je trouvais que tu avais pleinement ta place dans cette série que j'ai lancée parce que tu défends cette NF1, parce que j'ai vu à quel point ces sacrifices étaient réels. C'est aussi une des motivations que j'ai eues de faire cette série. C'était voilà, j'ai vu, je sais à quel point c'est dur pour vous, à quel point vous sacrifiez des moments. Et du coup, je me suis dit, il fallait le mettre en image et en parole. Du coup, je suis ravi de t'avoir eu, Caro. C'est super sympa d'être passé, de m'avoir accordé du temps. Euh, et du coup, bah, je te dis à très bientôt. Je vais regarder le calendrier pour venir vous voir très, très rapidement. Et puis je te souhaite de réaliser et de cocher toutes ces petites cases qui vous manquent encore. Merci à toi, Romain, et merci pour tout ce que tu fais pour le basket féminin. Il en faut un des comme toi. Bah, c'est très gentil. Caro, je te souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve très vite alors. Merci à toi aussi. Ciao, ciao. Salut.